Dans la crise de la modernité, pas seulement les futures promesses disparaissent, mais on se trouve dans des dispositifs contraires des futures menaces. Les futurs deviennent une menace. C'est-à-dire que de la même façon que les kidams de la rue, pendant la modernité, sans savoir pourquoi, dit demain ça ira mieux, n'est-ce pas? Il y a cet espoir que demain, de la même façon, depuis maintenant une bonne vingtaine d'années, de façon tout à fait irréfléchie, donc c'est entré dans les sens communs, et les sens communs c'est quand même ces pensées qui font corps dans les corps, n'est-ce pas? Ces pensées qu'on n'a pas besoin de les penser pour les dire. Hein? Eh bien, c'est devenu dans les sens communs que demain ça sera pire. Mais, effectivement, ce n'est pas non plus au niveau de l'esprit, non? C'est-à-dire effectivement les menaces écologiques, démographiques, économiques, politiques se cumulent. Hein? Mais ce qui est important, c'est quand même cette force du mythe, dans le sens d'un mythe matériel, non? Qui fait que, on pourrait dire, c'est parce qu'il y a des menaces qu'il y a le pessimisme. Non? Mais à vrai dire, même au cœur d'une situation très menaçante, comme ça pouvait être pour nous en Amérique latine, dans l'époque des résistances, des disparus, l'époque le plus horrible, ou même au cœur de la Première Guerre mondiale, imaginez-vous, l'horreur totale, et pourtant le futur était une promesse. Vous voyez, c'est-à-dire, et pourtant, malgré la noirceur immédiate, c'est ça que je voulais dire, n'est-ce pas? C'est pas le fait que les menaces aujourd'hui, menaces bien réelles, menaces assez graves, etc., n'est-ce pas, assez irréversibles, mais les menaces objectives que nous pouvons comprendre n'expliquent pas toutes seules l'effet de la négativité absolue avec laquelle on regarde nos vies, on pense le futur, n'est-ce pas? Il faut aussi ces points de vue, qui est le point de vue de la perte de ces sens donnés par la modernité, n'est-ce pas? Et ça, c'est un élément subjectif, mais très, très important. Bien. Alors, nous disons, à ces moments-là de la crise, on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire on ne peut pas refaire une sorte de vision globale avec réinventer le progrès, ou par exemple, c'est évident que les innovations technologiques ne peuvent pas faire un remake du progrès. Le progrès, c'était autre chose. Le progrès, c'était un changement ontologique du monde, de la façon de vivre, etc. N'est-ce pas? Alors, malgré tous les changements qui existent, notre monde se trouve absolument orphelin de cet sens unitaire du progrès.